Des Américains ont déposé des déchets toxiques dans la rade des Gonaïves en 1988. Le 31 décembre 1987, un bateau en provenance de la Philadelphie conduit 4000 tonnes de déchets toxiques aux Gonaïves. Cette situation avait généré des dégâts écologiques et sanitaires énormes dans la région. Le Kiansi, ce bateau arrivait dans la rade des Gonaïves chargé officiellement de graisse organique. Les importateurs furent deux frères d'un homme fort de l'armée d'Haïti à l'époque, exploitant d'une entreprise dénommée les Éleveurs de l'Ouest. En janvier 1988, le Kiansi commença à décharger au quai de la Cédrenne non pas des engrais, mais plutôt des déchets toxiques provenant de la décharge publique de la ville de Philadelphie. Dès 1988-1984, il y avait un problème d'accumulation de cendres toxiques produites par l'incinérateur de cette ville. La solution retenue fut de trouver une terre d'accueil à ces cendres et les services d'une firme privée furent retenus à cette fin. Selon le préavis d'importation, la cargaison du Kiansi était exempte de contrôle, mais le port normal de débarquement aurait dû être Port-au-Prince. Le médecin responsable de la quarantaine ne fut pas invité à bord et remplit un rapport pour signaler l'incident. Les travailleurs engagés pour le déchargement des drums contenant ces cendres blanches se plaignirent de mots bizarres et certains commencèrent à montrer des signes de maladie. La population locale se mobilisa très vite sur cette question et elle fut appuyée tout au long de cette saga par la commission justice et paix locale. La Fédération des Amis de la Nature et d'autres groupes se mobilisaient également. Rappelons que l'article 258 de la Constitution de 1987 se lit comme suit. Nul ne peut introduire dans le pays des déchets ou des résidus de provenance étrangère de quelque nature que ce soit. La FAN, Fédération des Amis de la Nature, prit contact avec la fondation Greenpeace qui avait ce bateau à l'œil depuis quelque temps déjà. Devant le tollé provoqué par cette affaire, le ministère de la Justice de l'époque ordonna l'arrêt du déchargement et l'enlèvement des cendres déjà à terre. Le bateau leva finalement l'ancre dans la nuit du 4 février 1988, abandonnant 4000 des 25 000 tonnes cendres qu'il transportait. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.